Bonjour à tous, je vous retrouve pour un petit vlog spécial Pumpkin Autumn Challenge. Je suis désolée, j'ai une toute petite voix, mais depuis quelques jours j'ai extrêmement mal à la gorge, donc vous m'excuserez, voilà. Si le son est un petit peu merdique, ce n'est pas mon téléphone, ce n'est pas vos écouteurs, c'est juste mes cordes vocales qui merdent. Tout ça pour vous dire que le Pumpkin Autumn Challenge a commencé normalement le 1er septembre, c'était samedi. Après, moi, samedi, j'avais déjà une lecture en cours que je voulais terminer, donc en fait, j'ai commencé le challenge hier. J'ai commencé Les Mondes de l'Arbre, qui faisait donc partie de ma palle que je vous avais d'ailleurs présentée. J'en suis... actuellement à la moitié, on est aujourd'hui, j'ai oublié de le préciser, mais nous sommes donc le lundi 3 septembre. Et clairement, c'est pas du tout ce que j'ai l'habitude de lire, c'est du fantastique jeunesse. Mais contre toute attente, je passe vraiment un très bon moment. J'ai pas encore terminé, mais ça démarre franchement plutôt pas mal. Salut, je vous retrouve, on est mercredi 5 septembre, si je ne dis pas de bêtises. J'ai pas trop revlogué depuis, mais bonne nouvelle. J'ai terminé tout d'abord le premier livre de mon challenge, qui était donc Les Mondes de l'Arbre, le tome 1. Et que j'ai franchement beaucoup aimé. Alors pourtant c'est de la jeunesse fantastique, donc c'est clairement pas le style littéraire que je lis le plus, mais j'ai vraiment bien été embarquée dans l'histoire, dans l'univers, et ça a été une super lecture. Par contre, attention, c'est un tome 1, et alors je sais que les tomes 1 en général sont assez introductifs. Celui-ci est vraiment très introductif, hein. Je vous préviens tout de suite, il s'y passe pas grand chose. Il y a un tout petit peu d'action, mais vraiment un tout petit peu. L'auteur prend vraiment le temps de placer son univers, ses personnages, etc. Donc ne vous attendez pas à un tome de ouf où il se passe plein de trucs. Après, j'ai vraiment bien aimé les différents personnages. Je les ai trouvés vraiment très bien faits, très réalistes, très touchants. J'ai vraiment beaucoup aimé. Donc les personnages principaux, ce sont forcément des enfants qui sont au collège, si je ne dis pas de bêtises. J'y ai pas trouvé de longueur, je l'ai lu vraiment très vite. Bon, après il fait quelque chose comme 250 pages, mais vraiment le récit est super bien rythmé. Je pense que c'est surtout dû au fait que les chapitres sont plutôt courts, donc on les enchaîne très facilement. Pour vous situer un petit peu l'univers, moi j'avais l'impression d'être dans un mix de Arthur et les Minimoys, un petit peu du Seigneur des Anneaux, et bien sûr le monde de Narnia, puisqu'on se retrouve avec cette porte qui emmène vers un autre univers, donc forcément ça a un petit peu fait écho. En tout cas voilà, c'est un livre que j'ai trouvé très bien écrit pour clairement à la base un public entre je dirais 10 et 14 ans. Malgré tout, voilà, j'ai pas 14 ans et j'ai vraiment bien aimé, j'ai trouvé ça très frais, très divertissant. Bref, tout ça pour vous dire que ça a été franchement une super lecture, très choupinette. Je vous en dis pas trop parce que voilà, tout l'intérêt c'est de découvrir l'univers au fur et à mesure. Mais voilà, il va être question de prophétie, de quête. C'est très très tourné vers la nature, donc ça rentre complètement dans la sous-catégorie du menu que j'avais choisi, donc qui devait parler de nature. Il est question un petit peu d'équilibre des univers avec un groupe d'enfants qui semblerait un petit peu devoir entre guillemets sauver l'univers. Pour des jeunes, moi je trouve ça super, et je vous dis, même pour moi ça se lit très très bien. Et j'ai hâte de lire du coup le tome 2 qui est dans ma palle, en espérant juste que du coup, ce coup-ci, l'action décolle un petit peu. Mais en tout cas, c'est ce que laisse prévoir la fin du tome 1. Donc j'ai hâte de voir un petit peu ce qui va arriver à cette petite bande très sympathique. Et puis donc celui-ci, je l'ai terminé donc lundi dans la journée. Et le soir, je me suis attaquée à celui-ci. Alors merci Google Traduction, donc j'avais décidé d'appeler ce livre Essenger, puisque je ne savais pas du tout prononcer ce titre à la islandaise. Et Google m'a informé que ça se dit donc Snjör. Et j'ai aussi appris que en islandais, ça voulait dire neige. Alors comme je l'avais déjà dit, j'avais lu le tome 2 qui s'intitulait donc Mork de Ragnar Jonasson, en ne sachant pas du coup que c'était un tome 2, bon, ce qui m'avait pas du tout empêché de lire, voilà, je pense que les deux peuvent tout à fait se lire séparément. J'avais bien aimé le tome 2, mais pas emballé de ouf non plus, puisque j'avais trouvé la fin très prévisible et je l'avais deviné vraiment avant. Donc j'avais un petit peu des réticences par rapport à ce tome 1, qui, souvenez-vous aussi, est arrivé dans un très mauvais état à cause de Momox.
Voilà. Et donc ce challenge, c'était pour moi un très bon prétexte en fait pour du coup m'atteler au tome 1. Et bah, je dois avouer que quand je l'ai commencé donc un soir dans mon lit, malgré la fatigue, j'ai lu 80 pages. Donc c'était plutôt bon signe. Donc pour l'instant, c'est plutôt franchement une bonne lecture. Sur la couverture, il parle d'un huis clos à l'islandaise. Je suis pas tout à fait d'accord avec le terme huis clos parce que ça se... Enfin voilà, même si tout tourne autour d'une mort qui a eu lieu dans un théâtre, on n'est pas constamment dans l'ambiance du théâtre, bien au contraire, il y a plein d'autres lieux où il se passe des choses. En tout cas, je suis très contente de retrouver Harry Thor, d'en apprendre un petit peu plus du coup sur sa vie. Comme je disais, ouais, ça se lit très bien. Alors là, je suis arrivée à la page 130, quelque chose comme ça. Pour l'instant, malgré le fait que ce que j'avais entendu des critiques, c'était que le tome 2 était mieux que le tome 1, mieux le tome 1 que le tome 2. Bon, écoutez, on verra bien. Autre avantage par rapport au tome 1, c'est que celui-ci, je l'ai acheté donc aux éditions Le Cercle Point, et c'est donc un format poche. Et je me rends compte que je préfère quand même, en général, les formats poche. Il faut reconnaître que le format poche, à lire, c'est quand même beaucoup plus pratique. Et puis, moi, les grands formats, comme celui-ci par exemple, j'ai toujours peur, voilà, en ouvrant les pages, surtout celui-là, il a des pages assez épaisses. J'ai toujours peur de casser la tranche, donc en fait le livre n'est jamais ouvert en grand. Donc là je vais essayer de continuer un petit peu ma lecture avant qu'on aille faire les courses. Bah ouais, parce qu'il faut bien manger un petit peu. Le challenge avance bien puisque je suis donc à 1,5 livre, on va dire, au bout de 4-5 jours. Clairement, sur 3 mois, il n'y aura pas de souci pour réussir ce challenge. Donc, je vous refais un petit coucou vite fait. On est le jeudi 6 septembre. J'ai pratiquement fini Snior. Bon là, je suis un petit peu dégoûtée parce qu'on doit partir à Lille pour une petite soirée et qu'il me reste ça à lire et que j'aurai pas le temps de le terminer avant de partir. C'est pas grave, en tout cas, ce soir, il sera forcément terminé parce qu'il me reste genre 15 pages. Donc je vous ferai un petit récap de ce que j'en ai pensé. Et j'ai oublié de vous préciser, mais du coup, tous les livres dont je vous parle dans ce vlog, comme voilà, j'en fais quand même un avis assez détaillé, je ne le présente, enfin je les présenterai pas dans un point lecture parce que je trouve que ça ferait vraiment redondant. Donc vous aurez des nouvelles de ces livres ici, mais pas dans une autre vidéo. Je suis désolée. Donc nous, on va partir faire notre petite soirée et puis en rentrant, je me jette sur la fin. Et il y en a une qui a décidé de me piquer mon marque-page. Je sais que c'est à moi ça. Je veux pas. Fais pas ta tête de vénère, hein. Je te pique pas tes trucs, moi. Salut à tous, je revlog vite fait pour vous faire un petit point. Nous sommes le vendredi 7 septembre. Et déjà d'une, je vous ai posé ce coup-ci, comme ça vous tremblez pas. Et de deux, j'ai réussi hier soir en rentrant de soirée à terminer Essenger, donc je vais enfin pouvoir vous faire un retour complet sur ce livre. Alors petit rappel, dans Essenger, on suit du coup les débuts de... Il n'est pas commissaire, bref, de l'agent de police Harry Thor qui vient tout juste de sortir justement de l'école de police et qui se retrouve catapulté pour son premier job à Siglufjordur. Voilà. Non islandais comme d'habitude. Il s'avère que donc Siglus c'est une petite ville perdue au fin fond de l'Islande où tout le monde se connaît, où la police a l'habitude de dire qu'il ne s'y passe jamais rien. Oui, mais voilà, un jour un espèce de notable de la ville qui a écrit un roman qui s'est très bien vendu et qui est devenu célèbre pour ça, est retrouvé mort dans le théâtre de la ville. Toute l'histoire va donc tourner autour de cette petite troupe de théâtre amateur qui étaient donc les gens qui entouraient cet homme qui est décédé. Alors je vous le dis tout de suite, Essenger, ça a été une bonne lecture. Franchement, alors je vous rappelle, j'avais déjà lu le tome 2 de cette trilogie qui était Mork, que j'avais aimé mais sans plus, et je dois avouer que pour l'instant j'ai préféré ce tome 1 au tome 2, alors que des avis que j'avais entendus, le tome 2 était soi-disant meilleur. Écoutez, moi mon avis c'est que personnellement j'ai préféré le tome 1. J'ai trouvé voilà, que ça se lisait vraiment très bien, très vite. Je pense que c'est dû au fait que les chapitres sont très courts, donc on les enchaîne très facilement. Et on a des différences de point de vue d'un chapitre à l'autre. On suit
d'un chapitre à l'autre des personnages différents de l'histoire. Et on a également le récit d'une femme à qui il arrive quelque chose, mais on ne sait pas qui est cette femme. Je pense que tout ça a super bien rythmé le récit, et ce qui fait que bon, c'est un petit livre qui fait 350 pages à peu près. Ça se lit, moi j'ai trouvé ça super rapidement, l'écriture voilà, est fluide. De ce côté-là, j'ai absolument rien à dire. Alors après, par contre, il faut savoir que c'est un livre policier, pour moi, tout ce qu'il y a de plus classique. Voilà, au niveau de l'intrigue, au niveau de la construction, etc. Voilà, on n'est vraiment pas dans du thriller, dans quelque chose d'angoissant, etc., où ça monte crescendo. Non, il n'y a pas énormément d'action. Voilà, c'est vraiment, ouais, pour moi, du policier classique. Je ne sais pas quoi vous dire de plus, mais ça a été tout de même très agréable. Alors après, j'ai trouvé que malheureusement, petit bémol, on va dire, l'enquête à proprement parler commence à peu près seulement à la moitié du livre. Ça, j'ai trouvé ça presque un petit peu dommage. Après, j'ai bien aimé cette ambiance, vous voyez, de ville où tout le monde se connaît, etc. Et où on est persuadé qu'il ne peut rien arriver, puisque même les gens dorment tous la porte de chez eux ouverte. Enfin voilà, vous voyez à peu près l'ambiance. Et puis deuxième petit bémol, c'est lorsqu'on commence vraiment à voir la présentation de toutes ces personnes qui gravitent autour de cette troupe de théâtre, donc toutes les personnes qui quelque part vont être soupçonnées de ce meurtre, ou en tout cas voilà, qui font vraiment partie intégrante de l'histoire, parce que bah on a quand même pas mal de personnages, et avec des prénoms islandais, comment vous dire que c'est pas toujours super facile de se rappeler qui est qui. Mais bon, ça c'est vraiment dû au roman nordique comme celui-ci. Après, voilà, moi j'ai bien aimé cette ambiance voilà, de pays froid, de cette neige qui est un petit peu oppressante. C'est vraiment quelque chose que j'aime bien retrouver dans les polars nordiques. Donc ça, c'était plutôt cool. Et également, comme la plupart, comme dans la plupart, pour moi, des romans nordiques, on retrouve, là encore, je trouve, beaucoup de ce thème, vous voyez, du passé. On revient beaucoup sur le passé. Il se passe des choses aujourd'hui par vengeance ou autre, à cause de ce qui s'est passé dans les années précédentes. Donc voilà, ça c'est vraiment un thème que je retrouve régulièrement dans ces polars nordiques, que ce soit islandais, norvégien ou autre. Mais voilà, j'ai l'impression que c'est quand même une thématique qui revient pas mal au niveau de ces auteurs nordiques. Alors je sais pas si vous avez le même ressenti, mais en tout cas de ce que j'ai pu en lire pour l'instant, voilà, je trouve que c'est quand même un thème central chez eux. Tout ça pour dire que voilà, Snior n'a absolument rien d'extrêmement original. Voilà, il n'y a pas énormément d'action, mais malgré tout, ça se lit super bien. Voilà, moi j'ai pris beaucoup de plaisir vraiment à le lire, même si voilà, c'était pas angoissant de fou, qu'il n'y avait pas une action de dingue, que les choses ne s'enchaînaient pas à toute vitesse. Mais ouais, ça reste vraiment une lecture qui a été pour moi super agréable, vraiment dans le genre extrêmement classique du policier. Mais si c'est un genre qui vous plaît, si vous aimez bien ces enquêtes, je trouve un peu à la Agatha Christie ou même à la Maurice Leblanc, voilà, un style très classique mais qui fonctionne, je vous le conseille sans souci. C'est donc, ce livre était donc mon deuxième livre du Pumpkin Autumn Challenge. Il m'en reste donc 2 à lire pour valider le premier palier, et je suis donc passée à une catégorie toute différente, qui était de lire des livres avec des couvertures aux couleurs de l'automne. Et je suis donc passée à Eleanor and Park Eleanor de Rainbow Rowell. Alors je vous avoue que je suis partie un petit peu avec un a priori, puisque j'en ai pas entendu que des très très bons retours de Rainbow Rowell. Donc je sais pas trop ce que je vais personnellement en penser. Voilà, donc c'est pas que j'y suis allée à reculons, mais voilà, je suis curieuse de découvrir celui-ci en particulier, parce qu'on m'a dit que vraiment il était très bien, à voir que c'était même son meilleur. Mais voilà, j'avais vraiment peur d'être déçue, de retomber vraiment trop dans les clichés du young adulte, etc. Alors pour l'instant, j'ai lu une 60aine de pages, donc difficile de vous faire pour l'instant un avis, un retour vraiment tranché. Juste une chose, les premières pages du livre m'ont laissé un peu
pantoise. Voilà, dans les, on va dire, les 10 premières pages, on a une succession de gros mots, de propos racistes, etc. Excusez, c'est mon plat qui est chaud. Voilà. Donc ces 10 premières pages m'ont franchement déstabilisée. Je me suis dit, si c'est ça pendant tout le bouquin, ça risque de pas le faire. On a par exemple des propos sur donc Eleanor qui est apparemment plutôt rondelette. Clairement ils le disent, elle est grosse, elle est moche, elle sait pas se fringuer. Voilà, tout le monde se fout de sa gueule. C'est un peu la tête de Turc dans le bus. Donc je me suis dit, on part un petit peu mal. Et puis, Eleanor est arrivée et, bah écoutez, pour l'instant, je trouve cette jeune fille très touchante. Voilà, pour l'instant, moi, c'est vraiment elle qui, je trouve, porte ce récit. Je suis pas assez loin pour avoir vraiment un avis définitif, mais une fois ces 10 premières pages passées, voilà, on rentre dans quelque chose d'un petit peu plus profond. Et j'avoue que voilà, ça me rassure un petit peu par rapport à ce qui peut arriver dans la suite de ce récit. Pour l'instant, ça se lit très bien. Pareil, chapitre court, on passe du point de vue d'Eleanor au point de vue de Park. Ça se lit très bien. Après, ça reste du young adulte. C'est pas de la grande littérature de fou. Mais voilà, c'est pas désagréable. Je pense que je vais le lire assez vite. Sur ce, je vais manger parce que je pète la dalle à mort. Et puis, bah, je vous refais un petit point dans l'après-midi si j'ai pu avancer. Je sais plus ce que je vous avais dit la dernière fois, mais j'avais beaucoup aimé le début de cette histoire. Au moment, on va dire vraiment au tout début, lorsque nos deux protagonistes essayent un petit peu de s'apprivoiser comme un petit peu deux animaux sauvages. Voilà, ce rapprochement qui est clairement pas facile, ça, j'ai vraiment beaucoup aimé cette partie. Après, je trouve que voilà, l'instant où ils se mettent ensemble arrive un petit peu trop vite à mon goût. Je pense que je ne vous spoile rien, tout le monde sait très bien que cette histoire c'est une romance. Donc forcément, qui dit romance dit rapprochement à un moment ou à un autre, sinon bah, ça reste juste du fantasme. Je vous avais dit que je trouvais le personnage d'Eleanor très touchant. Plus on avance dans le récit, plus elle commence un petit peu quand même à me courir sur l'haricot. Alors oui, clairement, elle n'a pas une vie facile du tout, on est bien d'accord. Mais voilà, les sempiternelles remises en question, le je suis moche de toute façon, personne ne voudra de moi, je suis une rebut de la société, etc. etc. T'as envie de lui dire cocotte, à un moment, il va peut-être falloir te secouer, parce que là, ça commence à devenir chiant. Donc là, j'en suis, vous voyez, presque à la fin. C'est une lecture pas désagréable pour moi. Après, clairement, pour l'instant, je trouve qu'on est vraiment dans du young adulte pur et dur. Le style d'écriture est pas folichon, voire des fois ça me gêne un petit peu dans ma lecture. Voilà, c'est pas très fluide. Je suis pas fan pour l'instant de la plume de l'auteur. Alors moi, il y a quelque chose qui m'a vraiment dérangé dans cette histoire. C'est, je trouve, le côté hyper caricatural au niveau des ethnies. Il y a beaucoup de clivages, je trouve, selon les ethnies. Alors voilà, Park est asiatique d'origine, alors clairement on l'appelle, enfin on le dénomme dans le récit le jaune, les jaunes. Bref, ça va une ou deux fois, mais au bout d'un moment ça devient un petit peu relou. Pareil, sa mère, donc qui est coréenne d'origine, mais qui est aux États-Unis depuis quasiment 20 ans, parle de façon extrêmement stéréotypée, genre moi pas vouloir que toi faire ça. Enfin voilà, je pense que depuis 20 ans, elle a quand même réussi à apprendre un minimum la langue. Alors au début, n'hésite pas à dire que sa mère a gardé un accent. Enfin, là, c'est même plus de l'accent, là, c'est juste qu'elle a même pas acquis la grammaire de base de son nouveau pays. En plus, à lire, quand c'est sa mère qui parle, du coup, c'est vraiment... C'est très compliqué, une fois de plus, c'est pas fluide du tout. Et puis pareil, donc les deux amis d'Eleanor qui sont black, alors on y va, quand elles parlent entre elles, c'est yo ma sœur, wesh sister, enfin... Voilà, à un moment, sortons de, s'il vous plaît, de ces clivages à la con. Ça, au bout d'un moment, ça commence un petit peu à me peser. Et puis, dernière chose au niveau des dialogues, bah, ça va pas très haut. Donc voilà, ok, on est dans du young adulte, je sais, je ne suis pas la cible, mais ouais, pour l'instant, c'est une lecture pas désagréable, mais c'est loin du coup de cœur. En attendant, il me reste genre même pas 100 pages à lire, donc...
Voilà, faut que je le finisse, surtout que cet après-midi, je vais chez le coiffeur pour dompter enfin tout ça, là, c'est trop long. On va aller couper tout ça, donc il faut absolument que je le termine avant mon rendez-vous chez le coiffeur, puisque bah ça, dans mon sac à main, c'est pas ce qu'il y a de plus pratique. J'ai oublié de le préciser aussi, un petit truc qui me dérange pas mal dans ce livre, c'est que bah, y a beaucoup de références à la culture américaine. Et du coup, en tant que Française, faut bien avouer que tout ne me parle pas, donc je pense que je rate aussi des références qui pourraient peut-être faire écho, mais qui du coup, moi, ne me parlent pas du tout. Après, j'apprécie beaucoup le fait que ça se passe en 1986, parce que du coup, voilà, moi, ça titille mon côté nostalgique, voilà, ma propre adolescence. Le fait qu'il se retrouve du coup, il n'y a pas de téléphone portable, des choses comme ça, il n'y a pas d'internet. Donc c'est vrai qu'on a un point de vue un petit peu différent du coup, et ça je trouve ça plutôt agréable. Bon, je vais faire vite. Alors oui, j'ai perdu quelques centimètres de cheveux, et surtout je voulais vous parler d'Eleanor and Park que j'ai enfin terminé. Ça a été une lecture agréable, mais voilà, effectivement, je m'attendais à autre chose. J'avoue que la fin remonte un petit peu le niveau pour moi. Après, voilà, c'est vraiment pour une cible young adulte. Voilà, les tribulations du début d'une histoire d'amour entre deux jeunes. Voilà, j'ai pas été plus emballée que ça, je vous avoue. Je suis contente de l'avoir lu, mais j'accroche pas des masses à la plume de Rainbow Rowell pour l'instant. Comme vous pouvez le voir, j'ai un petit peu une tête de cul, donc je vais aller remédier à ça. Et surtout, ce soir, nous avons une soirée déguisée sur le thème séries télé et films. Du coup, faudrait que j'aille me préparer et attention, la transformation va être assez impressionnante, je crois. Bon, ça y est, on est prêt. Je pense que vous avez reconnu. On n'a pas trop la classe comme ça. Ce soir pour nous, ce sera donc la Casa des Papel. Bonne soirée. On est prêt pour le braquage. Bon, là, on attend de récupérer un pote. Mais on est d'accord, la frange, ça me va pas du tout. Tant pis. Du coup, on est en train de faire les paris. Savoir en quoi il va débarquer. On n'en a aucune idée. Finalement, ce sera... C'est quoi, C'est Jack Sparrow. Putain, il défonce! Bon, j'ai toujours dit que Jack Sparrow me faisait beaucoup fantasmer, mais là du coup un petit peu moins, je vous avoue. Je vous retrouve, nous sommes mardi 11 septembre. Oui, je sais, je n'ai pas vlogué depuis un petit moment. Je vous quittais sur la fin de ma lecture d'Eleanor and Park. Et du coup, il ne me restait qu'un livre. Ce dernier livre, si vous avez vu ma pile à lire, c'était donc Crucifix d'Adrienne Dawson. Et c'est un gros fail, puisque en lisant le tout début du bouquin, donc l'avant-propos, heureusement que je l'ai lu, puisqu'il s'avère que ce bouquin est en fait un tome 2, et il est bien précisé que pour comprendre convenablement tout ce qui est énoncé à l'intérieur, il faut d'abord lire le tome 1 que je n'ai pas. Voilà. Du coup, j'ai forcément dû me rabattre sur une autre lecture. Ce livre devait rentrer dans la catégorie des livres ésotériques. Donc j'ai commencé à me creuser les méninges et je me suis dit, qu'est-ce que j'ai d'autre en ésotérique dans ma palle? Et là, ça a fait tilt. J'ai donc à la place sorti Ange et démons de Dan Brown. Alors j'ai vu le film plus d'une fois, mais ce qui est bien avec les Dan Brown, c'est que bien souvent les films en fait sont un peu polissés et du coup on a quand même des différences plus ou moins grosses, on va dire, entre les livres et les films. Du coup, même quand on a vu les films, on a tendance quand même à avoir des surprises. Alors pour ceux qui n'auraient ni vu le film ni lu le livre, Ange et démons, c'est quoi? Alors c'est déjà une histoire où on retrouve, je le pose, il est lourd, où on retrouve le célèbre professeur London. Et donc notre très cher professeur London est appelé au sein du CERN à Genève, puisqu'on a retrouvé un corps, le corps d'un très grand scientifique qui est également un homme d'église, marqué au fer rouge sur la poitrine du signe des Illuminati. Les Illuminati, c'est quoi? C'est une société secrète qui est censée avoir disparu depuis 4 siècles, qui combattait la religion, puisqu'en fait leur
Leur idéologie à eux repose vraiment sur la vérité scientifique. Pour eux, la science régit le monde, en gros. Et du coup, ça n'a pas vraiment plu aux dirigeants de la religion catholique et ils se sont fait chasser et ils se sont même fait massacrer par du coup les religieux catholiques de l'époque. Et il semblerait que forcément ils souhaitent aujourd'hui se venger. Parallèlement à ça, on suit une histoire à Rome puisque le pape est décédé 2 semaines plus tôt. Et du coup, on se retrouve durant le conclave. Donc c'est, vous savez, cette période où tous les grands cardinaux du monde se regroupent pour élire le nouveau pape. Et il semblerait que ce conclave soit menacé puisque tout d'abord 4 des plus grands cardinaux qui étaient disons les préférés pour prendre la suite du pape ont disparu, et également que au sein du CERN, petite dose d'antimatière a été volée, sauf que voilà, cette petite dose risque fort de faire complètement exploser le Vatican. Alors on sait qu'elle se situe au Vatican, mais où? Ça, on ne le sait pas. Je l'ai commencé dimanche, il y a donc 2 jours et demi, on va dire. Et voilà, j'en suis quasiment à la fin. Comme d'habitude, sa plume est hyper addictive, les choses se passent vraiment à 100 à l'heure. Il y a toujours cette plume, je trouve, très cinématographique. C'est très facile de s'imaginer les choses comme si on avait un film devant les yeux. On retrouve cet affrontement entre la science et la religion, un thème qui lui est cher, toujours ce côté des énigmes, voilà, toujours ce côté, on retrouve un côté très artistique, forcément un très fort attachement aux symboles anciens, puisque je le rappelle, donc le professeur Landon est professeur de symbologie. C'est juste génial, moi j'adore cette écriture. Alors forcément on a vraiment le côté ésotérique avec cette société secrète qui n'est ouverte vraiment qu'aux initiés. Bref, je veux pas trop vous en dire, mais en tout cas là où j'arrive sur la fin, et c'est de la bonne surprise puisque, comme je le disais, effectivement, on voit des différences entre le livre et le film. Du coup, je sais pas vraiment comment ça va se terminer puisque il semblerait que la fin puisse être différente du film. Comme je le disais, en général, les films sont un peu plus diplomates, j'ai envie de dire. Voilà, les films américains, on a tendance à arrondir un petit peu les angles. Là, il y a un détail effectivement dedans qui aurait pu faire grincer des dents. Mais moi, voilà, c'est vraiment ce que j'aime avec les livres. Je ne dis pas, attention, pas les films, mais bien les livres de Dan Brown. C'est qu'il n'hésite pas à aborder des sujets un petit peu polémiques, voilà, mettre un petit peu les pieds dans le plat. Je vous retrouve du coup quand j'ai terminé pour vous dire si la fin était aussi waouh que ce que j'espère. Je vous présente le chat sûrement le plus heureux de la Terre. Et le plus feignant, ça c'est sûr. Bon, les amis, l'heure est grave. Je suis une quiche. J'en ai encore eu la preuve aujourd'hui même. En effet, lorsque je travaille, j'aime beaucoup écouter des vidéos booktube et là tout à l'heure en travaillant, j'écoutais effectivement une vidéo d'une pile à lire pour le Pumpkin Autumn Challenge et en écoutant cette vidéo, d'un seul coup j'ai eu un éclair de génie. Mon cerveau a fait tilt et je me suis rendu compte que ma palle pour ce challenge était totalement faussée. Voilà, donc si vous avez vu ma vidéo présentant ma palle pour le Pumpkin Autumn Challenge, vous pouvez l'oublier puisque en effet je me suis totalement fourvoyée. Pour valider le deuxième cran de ce challenge, il faut non pas lire 4 autres livres des différentes sous-catégories, mais bien 4 livres de sous-catégories différentes qu'on n'aurait pas encore lues. Or, moi, j'ai des doublons dans ma palle. Du coup, j'ai été obligée de mettre cette palle à jour. Du coup, normalement, pour valider ce deuxième échelon, il me restait ça à lire. Alors, du coup, j'ai choisi comme sous-catégorie des différents menus. Pour Automne frissonnant, j'ai dû donc choisir autre chose que Le Cri de la Banshee que j'ai déjà lu. Et je suis partie vers Le Fantôme de l'Opéra qui doit comporter des livres un livre avec des fantômes des esprits ou une histoire de possession.
Et là, je me suis dit, moi, voilà, les trucs de fantôme esprit, etc., c'est vraiment pas ce que je lis. Et je me suis dit, mince, je doute d'avoir ça dans ma pile à lire. Et par miracle, j'ai sorti une relique du fin fond de ma palle qui correspond tout à fait à cette catégorie. Ce livre, c'est donc La légende de Sleepy Hollow de Washington Irving aux éditions Folio, mais Folio bilingue. Moi, je trouve ça très très cool. Alors, faut savoir que Sleepy Hollow, c'est un de mes Tim Burton préférés, si ce n'est mon préféré. Voilà, je suis une très grande fan de Tim Burton et j'adore cette histoire, et pour autant, je n'avais jamais lu ce livre. Et en plus de ça, voilà, dans les versions bilingues, on a du coup la version originale de ce côté-ci et la version française de ce côté-là. Donc je suis très contente d'avoir retrouvé ça au fin fond de ma palle. Ensuite, concernant Automne, douceur de vivre, j'avais donc validé La feuille d'automne emportée par le vent, ronde, monotone, tombant, tourbillonnant. Et maintenant, je vais du coup devoir valider Pomme au four, tasse de thé et bougie, avec une histoire de famille. Donc pour celui-là, ça ne change pas. Je reste sur Meurtre à Willow Pound que je vous avais présenté dans ma vidéo. Pour l'automne ensorcelant, je suis donc en train de lire mon livre ésotérique pour la sous-catégorie Cristaux, Tarot et Encens. Et je vais donc du coup, pour le deuxième palier, lire un livre dans la sous-catégorie Bal et Pâtes. Et pour ma part, ce sera un classique. Et ce classique, ce sera donc effectivement un très grand classique de la littérature anglaise, puisqu'il s'agit d'Orgueil et préjugés de Jane Austen aux éditions Archipoche. J'ai beaucoup aimé Persuasion de Jane Austen, et je suis du coup très impatiente et très curieuse de découvrir Orgueil et préjugés, qui est tout de même son grand classique. Donc voilà, j'espère que j'aimerai autant que Persuasion. Et enfin, pour terminer avec la catégorie Automne enchanteur, je vais donc devoir valider ce coup-ci la sous-catégorie Clochette, Grimoire et Chandelle avec une histoire de petit peuple. Et oui, non, je ne triche pas. Effectivement, j'avais sélectionné ce livre pour la catégorie nature, mais après avoir lu le tome 1, il s'avère que ça correspond aussi tout à fait à la catégorie petit peuple. Du coup, je me suis quand même gardé le tome 2 des Mondes de l'Arbre, mais je l'ai juste switché dans une autre sous-catégorie. Voici donc ma nouvelle palle. Petite mise à jour oblige, je suis désolée. Voilà, j'ai cafouillé. Bonjour à tous, je vous reprends assez tard puisque nous sommes le dimanche 16 septembre. Et vous devez vous en douter, j'ai pas mis tout ce temps à terminer Ange et Démons de Dan Brown. J'ai donc terminé Ange et Démons de Dan Brown, et autant vous dire tout de suite, contrairement à Inferno pour lequel la fin du livre est totalement différente de la fin du film, ici c'est pas le cas. J'ai quand même réussi à être surprise. Je vais y revenir juste après parce qu'il y a des éléments importants qui sont différents. Mais sachez que si vous avez vu le film, la fin n'est pas foncièrement différente du bouquin. Par contre, à noter, il y a pour moi quand même deux grosses différences. Tout d'abord, il y a deux points abordés et très importants dans le livre qui ne sont pas du tout retranscrits dans le film. Pourquoi? Tout simplement parce que ce sont deux éléments importants dans cette histoire qui ne sont pas franchement politiquement correct. Et donc c'est pour cette raison qu'on comprend bien que ce n'est pas abordé dans les films qui sont plutôt grand public. Je peux pas vous parler en détail de ces deux éléments très importants parce que voilà, ça vous spoilerait clairement des choses dans l'histoire. À travers ces deux éléments, il aborde vraiment deux thèmes tabous, oui clairement, de thèmes plutôt tabous. Ça c'est vraiment quelque chose que j'ai beaucoup aimé. Et autre grosse différence que j'ai notée, c'est que le film se concentre vraiment sur le côté attention, les méchants, Illuminati, etc. etc. C'est pas comme ça du tout que j'ai ressenti dans le livre. On a forcément cette opposition entre l'église avec le conclave qui se déroule au Vatican, et de l'autre côté, les idées Illuminati qui sont très portées sur la science. Forcément, voilà, le point de départ de l'histoire, c'est cette opposition des idées. Mais contrairement au film qui se veut très manichéen et qui vraiment se concentre sur les méchants Illuminati, le livre, pour moi, parle vraiment beaucoup plus en profondeur
de cette espèce de fanatisme religieux que l'on peut parfois retrouver. Et en tout cas, moi, c'est vraiment le message que j'ai retenu. Le côté l'église doit-elle être progressiste ou non? Pour moi, le livre est vraiment plus tourné vers l'église, les idées de l'église, son évolution, etc. que vraiment le côté société secrète, des Illuminati, complots et j'en passe et des meilleurs, même si oui, c'est forcément un petit peu abordé. Autre point divergent, il y a également des personnages qui ont leur importance dans le livre qu'on ne retrouve pas du tout dans le film, ou également des personnages qui ont été modifiés pour le film. Ça fait partie d'un des deux points dont je vous ai parlé là juste avant, pour être un petit peu plus voilà, policé et politiquement correct. Tout ça pour dire que, comme d'habitude, forcément, bah, j'ai adoré, ça reste du Dan Brown. Pour moi, c'est vraiment une valeur sûre. Si vous aimez voilà, les énigmes, les rythmes haletants, tout ce qui est question un petit peu idéologique, la religion, l'art, etc., les sociétés secrètes, surtout les sociétés secrètes, voilà, si vous aimez tout ça, bah, moi personnellement, j'ai jamais été déçue par du Dan Brown. Et puis bah, quand il y a le professeur Landon, faut avouer que c'est encore vachement mieux. J'aimerais vraiment clôturer ce challenge personnellement, même s'il se termine fin novembre. Moi, je voudrais le terminer fin octobre, puisque là, c'est bon, c'est sûr, il n'y a pas à chier, je participe au Black November. Donc, je vous préparerai bientôt une vidéo pile à lire pour ce challenge voilà, que j'ai vraiment hâte de faire parce que pour le coup ça correspond totalement à mes lectures, à ce que j'aime, etc. Premier palier du Pumpkin Autumn Challenge réussi, je suis très contente de moi, voilà, ça m'a permis de découvrir des genres littéraires que j'ai pas l'habitude de lire et ça c'était plutôt cool. Et je dois dire que dans l'ensemble, j'ai vraiment fait de très bonnes lectures, donc c'était très sympa. Donc je vous referai un vlog quand je commencerai pour mon deuxième palier avec mes 4 nouvelles lectures. J'espère que vous faites un bon Pumpkin Autumn Challenge, que comme moi vous avez kiffé les bouquins et puis bah, continuez, ce n'est pas fini, on a jusque fin novembre. N'hésitez pas à me dire en commentaire bah, ce que vous avez lu dans le cadre de ce challenge ou juste comme ça pour le plaisir. Moi je vous retrouve du coup très bientôt, j'espère dans une vidéo, je ne sais pas encore laquelle, si ce sera un vlog ou un point lecture ou point d'interrogation. J'ai plein d'idées mais je commence à avoir un petit peu moins le temps en ce moment pour tourner, donc j'essaye de vous faire ça très vite, mais les journées ne sont malheureusement pas extensibles. N'hésitez pas aussi à me dire bah, si vous aimez toujours ce format vlog. Comme d'habitude, si vous avez aimé ça, on met les petits pouces levés. Je voudrais aussi remercier tous les gens qui continuent à s'abonner à la chaîne. Ça fait extrêmement plaisir. Et bah, écoutez, si vous n'êtes pas encore abonné, j'ai envie de dire, voilà, c'est gratuit, ça fait extrêmement plaisir. Bah foncez quoi. Bref, je vous fais tout plein de bisous, je vous retrouve très prochainement, je vous souhaite paix, amour et littérature dans vos cœurs. Et puis je vais m'arrêter là. Salut!